Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de Mars. Donc on va aller voir ensemble quel est le signe que je vais faire maintenant pour ce mois de mars. Alors, on va faire les vierges, donc bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez tous super bien, que vous vous portez bien. Donc, on va regarder pour vous les vierges, donc si vous êtes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Donc, cette vidéo sera donc faite pour vous, une personne de ce signe. On va aller regarder votre professionnel, général, sentimental, vos énergies, pardon, et la petite carte aussi bonus pour vous à la fin de la vidéo. Donc, bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Donc, voilà, on y va les vierges pour vous. Je tenais à vous remercier aussi du fond du cœur, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour tous les j'aime, pour le partage, les abonnements, etc. Ça fait super plaisir. Vraiment, ça motive et ça fait vraiment chaud au cœur. Je le dis, mais c'est vraiment sincère. Donc, voilà, je voulais vous remercier et en profiter. Donc, c'est parti les vierges. On y va sur votre général sur ce mois de mars. Qu'est-ce que je vois? Allez, je vois de l'argent. C'est plutôt pas mal. Allez, je la mets juste ici. Donc, ça vous montre que vous avez de l'argent, de l'abondance qui rentre sur ce mois de mars. Il y a peut-être une attente au niveau pécuniaire. En tout cas, de l'argent rentre pour vous. On a magnifique le bonheur. Waouh! Ah, on a une pile. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. Ça me dit non. Donc, j'écoute. On a la maladie qui ressort, les vierges. On a l'amour, on a la méchanceté. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, bien sûr, on a l'élévation, les vierges. On vous parle d'infortune, on vous parle de départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et de stérilité. Et en dos, on a la famille, les vierges. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une situation, peut-être financière, une personne peut-être qui cherche à vous atteindre au niveau de vos finances. On a peut-être une personne qui est mal intentionnée ou en tout cas qui essaierait de profiter, j'entends, de votre argent, ou quelqu'un qui est qui fait beaucoup de piques, qui est beaucoup dans l'attaque aussi, j'entends. Et donc, du coup, je vois une séparation ou en tout cas un recul par rapport à votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être sur tous les domaines vu qu'on est là pour l'instant dans du général. On vous parle d'une relation en tout cas sentimentale pour certains qui avancent péniblement, lentement. Pour certains, vous accédez au bonheur, pour d'autres, vous partez d'une relation qui n'est plus bonne. Peut-être vous êtes dans une triangulaire aussi, vous sortez d'une relation compliquée pour basculer dans une nouvelle relation par la suite. On a une personne qui ne va pas si bien que ça à l'intérieur d'elle. Il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu alors, malade. Malade ne veut pas forcément vous dire que vous êtes malade. Bien sûr, ça peut être à prendre en compte. Mais j'ai plus l'impression quelqu'un qui un petit peu se stresse, qui a plutôt des blocages au niveau énergétique ou au niveau de la santé. Et donc, du coup, un besoin peut-être pour certains de sortir d'une forme de stérilité dans votre vie, pour aller dans l'abondance et pour aller vers une élévation importante. Pour certains, vous allez dans une relation magnifique. C'est marrant parce que je vois vraiment deux personnes assises sur un banc et vous en face en fait. Et j'ai l'impression que soit vous hésitez entre deux personnes, soit vous hésitez au niveau professionnel aussi également. Mais je vous vois indécis. Pour certains aussi, ça peut être des conflits, peut-être aussi au niveau de la famille. Donc peut-être vous êtes un petit peu, comme on dit, un petit peu voilà, en balance et vous savez, vous devez faire un choix entre deux personnes, etc. Donc ça vous met un petit peu peut-être en mal-être ou ça vous stresse, ça vous mine. Vous devez faire ce choix. Vous savez que vous n'avez pas le choix parce que la stérilité est devant vous, c'est l'impasse. Donc vous êtes face à une impasse, ça vous mine d'en arriver là, mais voilà, visiblement c'est quelque chose qui peut être aussi salutaire pour vous.
Parce que du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir être beaucoup plus apaisé. Il y a une personne, ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex, alors un ex-compagnon ou une ex, un ex-patron, quelqu'un du passé aussi, j'entends, qui aussi ne vous lâche pas. On a toujours cette méchanceté derrière vous, quelqu'un qui est intéressé, qui est toujours dans le financier, quelqu'un d'assez matérialiste. Et donc, du coup, alors c'est peut-être vous aussi, attention, qui avez cette manière de vous comporter pour certains. Et attention, parce que le départ est imminent autour de vous. Donc, peut-être que quelqu'un va s'éloigner de vous parce que cette personne ne se sent pas heureux ou heureuse. Ou c'est vous qui ne vous sentez pas heureux ou heureuse dans une ancienne relation ou dans une relation d'une personne qui est toujours focalisée sur le bien matériel, les biens en fait, pas le bien, justement le bien-être. Là, je sens plus quelqu'un d'assez matérialiste autour de vous en fait. J'ai l'impression aussi que pour certains, on peut critiquer aussi vos dépenses. Peut-être qu'il y a des gens qui se permettent certains jugements. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peut-être du mal. Vous devez vous en détacher. Vous devez vous dire que c'est comme ça, qu'on ne peut pas changer les gens s'ils ne le veulent pas. Et vous, quoi qu'il en soit, vous devez continuer à avancer, même si ça vous est difficile. Ok, on va aller regarder maintenant votre professionnel. On va aller creuser les vierges. Donc on voit que vous solutionnez des choses et ça c'est plutôt positif. Donc au niveau professionnel, les vierges, on y va. Qu'est-ce que je vois? Alors on mélange un petit peu. J'aime bien mélanger quand même. Voilà. Allez. Donc pour vous, les vierges, pour ce mois de mars, vous voyez, on a la tentation. Vous posez des questions, vous réfléchissez. Est-ce que je fais quelque chose ou non? Est-ce que vous avez des personnes bien pensantes autour de vous ou non? J'ai l'impression que vous posez certaines questions, les vierges. Vous réfléchissez à un nouveau projet, à une envie de renouveau. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez l'impression que vous devez pour certains faire quelque chose de nouveau, les vierges. Mais vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est... comment dire? Il n'y a pas de visualisation en fait. Vous manquez de visualisation. Donc c'est peut-être ça la problématique. Et c'est peut-être ça qui vous empêche tout simplement d'aller de l'avant. Je sens aussi qu'il pourrait y avoir une relation aussi autour de vous avec une personne et ça vous donne beaucoup de motivation. Mais en même temps, ça vous montre aussi tous les défauts de la relation actuelle. On a le malheur, on a la méditation et on a l'âme sœur. Vous voyez, il y a quelque chose avec le cœur, je vous l'ai dit. On a le voyage, ok. Ok. Et enfin, j'aimerais encore une, si possible, pour vous les vierges, pour le professionnel. Et on a le temps, ok. Oh, la fusion. Ouais, il y a quelque chose qui vous réunit, là. Il y a une relation où... Il y a une association de personnes là, mais vous êtes en lien avec quelqu'un qui peut être aussi assez toxique autour de vous, au niveau professionnel, même au niveau sentimental, parce que du coup, ça ressort. J'entends vraiment cette notion de renaissance pour certains, une envie de partir, de renouveau. Vous ne pouvez pas aller et donner davantage parce que ça vous coûte trop. Vous ne vous reconnaissez plus dans une relation, dans une situation professionnelle. C'est comme si pour certains, je ressens pas que vous avez perdu votre âme parce que j'aime pas dire ces choses comme... Enfin, j'aime pas le dire comme ça. Mais comme si finalement, mais que vous y mettiez votre âme dedans, de l'intérêt finalement, j'ai l'impression que ça ne porte pas ses fruits. Vous voyez? J'ai l'impression que vous... C'est vraiment, pour certains, comme une crise existentielle. Vraiment, c'est ce que je ressens, les vierges. Il y a vraiment un besoin d'être... peut-être vous êtes fatigué. Fatigué aussi de porter beaucoup de choses sur les épaules, de ne pas avoir la fin de quelque chose. Et c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd parce que soit c'est cette relation qui vous mène aussi, et peut-être vous travaillez avec cette personne ou vous êtes relié à cette personne. Et c'est dur, quoi. C'est dur d'être confronté peut-être à cette personne pour passer à autre chose. Ou est-ce que c'est parce que
vous faites pas l'unanimité au niveau professionnel parce que du coup, certains vous jalousent, certains sont envieux de vous et mais ça vous peine. On a bien ce malheur qui est là, donc ça vous peine. Il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites, qui a l'œil sur vous aussi, hein, qui vous observe en silence. J'entends, ça c'est ce que j'entends. Parce que là, il n'y a rien qui me montre ça, c'est vraiment ce que j'entends. Vous devez faire un choix. Un choix. Ouais, vous voyez, il y a un lien. Il y a quelqu'un qui est là derrière. Hein. Faut vous battre là, les vierges. Faut vous battre face à quelqu'un là qui essaye de vous nuire ou qui... Il y a un manque de projection là. Pour certains, il y a une désillusion aussi. Peut-être que vous êtes tellement investi dans quelque chose et au final, ça ne donne rien, qu'on a l'impression que ça n'ira jamais. Alors que pourtant, bien sûr que si. Cette naissance, elle est là. La naissance, elle vous dit qu'il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin de concrétiser des projets. Pour certains, vous attendez, vous avez peur, vous n'osez pas, vous réfléchissez peut-être trop et à force de trop attendre, les opportunités vous filent sous le nez aussi, vous voyez. Mais il y a quand même un beau potentiel de votre côté, hein, les vierges. Il y a du potentiel, mais ça passe par une renaissance pour moi. Ça passe par un changement. C'est pas dans la configuration que vous êtes tout de suite, actuellement. Il y a beaucoup de choses qui changent, j'ai l'impression, autour de vous. Autant sur le sentimental que le professionnel, etc. Parce que vous avez besoin que les choses avancent, évoluent. Vous avez besoin de ne pas vous ennuyer, vous voyez. Il y a quelque chose qui est lourd, j'entends, et je le ressens. Je ressens quelque chose qui est lourd et qui doit s'en aller, qui doit se pousser. Un besoin de retrouver la paix, le bien-être à l'intérieur de vous. Vous devez faire un choix de rester. Peut-être que vous êtes engagé quelque part et donc du coup ça vous fait peine parce que si vous partez, vous avez l'impression aussi peut-être de trahir quelqu'un, de ne pas être correct. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avancer parce que si vous êtes dans cet état, c'est que vous n'êtes pas heureux. Donc, pour certains bien sûr, donc toutes les vierges du monde ne vont pas être malheureux et je l'espère de tout cœur. Mais voilà, il y a ce besoin de renouveau dans votre vie. Parce que la configuration actuelle, elle vous porte plus sur les épaules qu'autre chose. Pour moi, à travers ce que je vois bien sûr. Et il y a ce besoin de réfléchir et d'être dans le conscient, on me dit. De faire un choix, d'avancer, peut-être dans une relation aussi, peut-être que c'est pour aller dans une nouvelle relation, peut-être que vous êtes tombé amoureux d'une personne au niveau professionnel et donc du coup vous avez peut-être envie d'aller dans cette relation, dans cette nouvelle relation et vous êtes un peu en porte-à-faux parce que vous êtes peut-être encore relié à une personne, vous voyez. Donc on va aller regarder votre sentimental, on va aller creuser ça. Mais c'est hyper intéressant en tout cas. Vous allez... c'est des grands changements là pour vous, hein, les vierges. Depuis un petit moment, on voit hein, que vous êtes sur des gros changements. C'est pas le petit changement, il y a quelque chose d'important qui vous attend. Et qui va être radical. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de mars? Après Mars, planète Mars, je le vois hein, dans tous les tirages, ça remue. Hein. On le sait très bien. Que Mars est un mois charnière. Hein. C'est un mois charnière parce que ça réveille tout ce qui est difficile. Hein. C'est pour ça que j'arrête pas de dire dans tous les tirages, il faut pas vous laisser faire, faut pas vous... Et oui, c'est l'influence de Mars hein, qui agit sur vous. Donc on vous parle d'un sentiment... J'entends que quelqu'un va couper avec quelque chose qui lui fait de la peine et du mal en fait. Hein. Pour moi, une personne va se retrouver seule. Se retrouver seule, mais pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, on va vous l'imposer. Il y a un choix. Il y a un choix de se libérer de quelque chose qui vous fait peine et qui vous rend triste. Vous devez prendre des décisions. Vous avez envie de trouver la paix en tous les cas. Vous avez envie de trouver la paix. Alors, je vérifie qu'il n'y en a pas une à l'envers. Je ne sais plus. Non, c'est bon. En dos, on a l'enfant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges?
On parle d'une communication aussi avec une personne. Pour moi, vous coupez un lien, il y a quelque chose de toxique. Alors ça peut être aussi avec un enfant, hein, parce qu'on a la carte de l'enfant, avec une personne avec un enfant. Vous coupez des ponts, des liens, etc. Tout le monde ne comprend peut-être pas votre choix également, mais vous retrouvez de la paix par rapport à ça. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va peut-être aussi vous obliger à parler à cet enfant ou vous rapprocher de cet enfant. Pour certains, vous attendez ça, pour d'autres, vous n'en avez pas envie. Ça, c'est libre, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est campe sur ses positions, quoi qu'il en soit, qui tranche en fait, hein, qui a besoin de calme, ça c'est certain, qui a besoin de moments doux, agréables et non pas forcément conflictuels. Pour d'autres, au niveau sentimental, vous êtes en train de régler quelque chose. Vous réglez quelque chose d'important. Vous devez, alors pour certains, c'est des procédures. Peut-être vous êtes en séparation, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de régler des choses au niveau papier, administratif, etc. Et on vous dit que c'est pas quelque chose de facile à faire, par contre. Mais à la clé, c'est une forme de libération. C'est une forme de renouveau. Il y a un grand cap, vous voyez, au niveau du cœur. Il y a un engagement ailleurs pour d'autres. Il y a une relation ailleurs. Vous avez peut-être aussi une personne du passé, comme je disais tout à l'heure, qui est toujours là, qui est toujours accrochée et qui vous rend triste et malheureux ou malheureuse. Et donc, vous allez avoir une conversation pour couper définitivement la communication avec cette personne parce que cette personne ne vous fait vraiment pas de bien. Il y a quelqu'un qui a un trop fort tempérament, qui impose trop de choses. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, la personne en face peut en avoir marre et partir. Ouais, pour moi, il y a un choix. C'est normal, hein, on est sur la planète de Mars, donc ça ne me surprend pas finalement. Parce que depuis le début, les béliers, tout ça, je fais les signes et je vois que tout le monde est dans une configuration un petit peu, pas de rébellion, mais en tout cas, voilà, on est face à soi et à ce que vous ressentez. Et on voit que vous avez besoin de réfléchir. On est beaucoup dans l'introspection et on tranche. Et le mois de mars vous invite à ça. Vous invite à affronter les problématiques, les montagnes, et vous allez passer au-dessus de la montagne. Mais ça nous montre quand même un combat ou une peine, un isolement, mais quoi qu'il en soit, qui sera libérateur, qui vous amène tous à cette carte. Je l'ai sortie quasiment à tout le monde, la paix. On voit vraiment que vous réglez une problématique pour conduire à la paix. Et ça, c'est très très positif. Allez, on va regarder vos énergies. Et après, on va faire la petite carte bonus aussi pour vous. Alors, pour votre énergie, on a les papiers qui vont être importants sur ce mois. D'être prudent et sage. De laisser venir les choses un petit peu à vous. De faire preuve de sagesse. Vous voyez, on a les armes pour tout le monde. Les épreuves. Vous êtes sur la fin là pour moi. C'est pour ça que c'est important. Vous êtes sur la fin de cette épreuve. Alors on parle d'une femme, un homme, qu'importe. Vous êtes à la fin d'une épreuve là. Vous allez réussir l'épreuve. Vous allez en tout cas la clôturer. Vous devez être patient. Vous devez faire preuve de sagesse. Et vous êtes en train de comprendre et d'apprendre. Il y a vraiment des connaissances qui sont là pour vous et ça vous montre vraiment une élévation à ce niveau-là. Mais encore une fois, vous devez vous battre encore une fois pour régler quelque chose qui doit se terminer. C'est la fin d'un cycle, hein, clairement. Il y a quelque chose qui va s'acter et du coup, c'est ce qui va vous apporter cette sagesse, ce bien-être, cette envie d'aller de l'avant. Vous voyez, cette bénédiction. Tant que vous n'avez pas encore la bénédiction, vous êtes un petit peu flou. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ok, et on va voir en bonus pour vous. Alors, pour vous, le bonus, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du renard, on vous dit d'observer en silence. Connaissez vos peurs et besoins et nécessités. Et en dos, on a quoi? Ça aussi, je l'ai sorti énormément. Il est temps de vous enraciner. Ah non, c'est pas la même, je croyais que c'était une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au niveau, en bonus, on vous dit, vous êtes observateur. Vous devez faire preuve de... Vous devez voir ce qui est bon et mauvais pour vous. Vous devez vraiment
prendre le temps de vous ancrer correctement, de prendre des décisions qui vont être importantes pour pouvoir justement avoir cet ancrage par la suite dans vos énergies. Vous ne devez pas craindre ce qui vous fait peur. J'ai l'impression que vous avancez un petit peu dans le flou et c'est ce qui vous effraie. Et donc on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que les choses nécessaires seront là et que le négatif s'en ira. Il n'y a pas tout blanc ou tout noir. Il y a aussi besoin de régler des choses qui étaient sombres pour aller vers des choses lumineuses. Et là, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est vraiment une forme d'équilibre. Vous recherchez cet équilibre. Vous regardez, vous observez. On vous dit de faire attention à ce que vous dites également. On ne sait jamais, hein, les murs ont des oreilles, et donc on vous dit voilà, de ne pas avoir peur aussi de ce qu'on pourrait vous dire. Regardez au-delà, parce que du coup peut-être que vous allez comprendre beaucoup plus finalement. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera, en tout cas ça vous permettra et ça vous guidera sur ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire bien sûr et à me faire un petit retour, mettre un petit commentaire, vous savez que je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous, donc c'est que du bonheur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez aussi mettre la cloche de notification si vous voulez louper aucune des vidéos. Il suffit juste de l'activer et vous êtes prévenu dès que ça arrive en fait. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, tous les liens de la boutique pour pouvoir entrer en communication avec moi si vous avez envie bien sûr de séances privées. Donc voilà pour vous, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera. Je vous envoie tout plein de jolies énergies, je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.